Mais c'est qu'il est mignon, lui. Il est mignon. Pardon. Salutations, ici Profusor. On va parler d'une entreprise épinglée par la CNIL. Mais avant, générique. Alors, comme ça, Brico Privé écope d'une amende de 500 000 € pour plusieurs manquements. C'est un article du Monde Informatique qui date, d'il y a quelques jours. D'ailleurs, je crois que Next Impact l'a mis dans son brief. Mais bon. Carton plein pour Brico Privé. La CNIL a relevé des fautes en matière de spamming, de cybersécurité, de durée de conservation et de cookies. Quand ils font des fautes, ils ne les font pas à moitié. Lorsque la CNIL sanctionne une entreprise, sa délibération mentionne en général une faute, voire deux. L'e-commerçant Brico Privé, spécialisé dans les ventes privées de bricolage, décoration, jardin, etc., lui pourrait concourir pour un record, tant l'autorité administrative indépendante, la CNIL a relevé de fautes et de manquements au cours de 3 contrôles entre 2018 et 2021. Bon, à force de biaiser, on se fait taper sur les doigts. À peu près tous les chapitres possibles de la réglementation ont été invoqués, le fameux RGPD. Au final, malgré la petite taille de l'entreprise, les comptes ne sont pas publiés, donc je ne vais pas pouvoir vous donner le véritable montant qui se font. L'amende est d'un montant conséquent, 500 000 €. À cette sanction financière s'ajoute la publication qui n'est pas systématique et vise encore à renforcer la sanction par l'atteinte à la réputation de l'entreprise. Enfin, la société doit se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai de 3 mois, sous astreinte de 500 € par jour de retard. Je crois que Google a eu la même chose. Mais bon, comme ça leur coûte moins cher de payer les frais de jours de retard, plutôt que de se mettre en conformité, je crois qu'ils continuent encore l'ancienne méthode. La CNIL relève toutefois que certaines fautes ou manquements ont été partiellement ou totalement corrigés en cours de procédure. Dans le cadre de la procédure européenne prévue par le RGPD, les victimes se situant dans plusieurs pays de l'Union européenne, la CNIL a été amenée à collaborer avec des autorités homologues en Espagne, au Portugal et en Italie. C'est qu'ils allaient loin. Premier chapitre. L'information des consommateurs. Ceux-ci ne pouvaient pas s'informer, pas même via les conditions générales ou les mentions légales du site, du responsable de traitement et de sa politique de conservation de données personnelles. Vous savez, les énormes lignes que personne d'entre vous ne lit. Bon, il y en a certaines que j'ai fait l'impasse, mais bon. Ne me jugez pas, Moi, je vous juge. La CNIL a reconnu que ce point avait été corrigé. Les dites données, de plus, étaient conservées sans limitation de durée. 130 000 personnes disposant d'un compte ne s'étant pas connectées. Ne s'étant plus connectées, ça veut dire que tu as un compte, toujours chez eux. Eux, ils le savent, mais toi, tu as dû l'oublier. Et 16 000 clients n'ayant pas passé commande depuis 5 ans au moins étaient toujours dans le fichier de l'entreprise. Ça me rappelle un coup avec une banque, ça. J'avais voulu m'inscrire à la banque, ils m'ont refusé l'ouverture de compte. Je reviens 11 ans plus tard, ils avaient conservé mon adresse mail. Rassurant. Même en cas de réclamation, la suppression n'avait pas lieu. Seul le compte était désactivé. Ça me rappelle un truc, ça. Facebook ? Ces points ont été seulement partiellement corrigés en cours de procédure. Bon, si on peut enfin supprimer son compte, ça va. Spamming, cybersécurité, cookies, un triplé perdant. La cybersécurité était également déficiente au sein de l'entreprise. Côté client, le mot de passe n'était pas imposé avec une force suffisante pour garantir la sécurité du compte. Ouais, parfois on se demande comment ils font pour enregistrer les mots de passe quand ils vous disent il faut qu'ils fassent minimum 10 caractères et 14 caractères maximum et qu'ils comportent pas de caractères spéciaux. Par contre, il faut une majuscule, une minuscule, un chiffre et vous avez peut-être droit au tiret ou au slash. Rassurant. Pire,
Côté usage interne, les accès à l'immense base de données des clients par les collaborateurs souffraient de manquements graves. Stockage de mots de passe dans un fichier en clair, stocké localement. Compte commun à 4 salariés, etc. Ah ouais. Enfin, la société a aussi été condamnée pour ses pratiques commerciales, partiellement corrigées en cours de procédure. En premier lieu, le dépôt de cookies était automatique pour tous les visiteurs sans aucune acceptation préalable, y compris les cookies à visée commerciale. Bonjour, accepte mes cookies, mais je te les mets quand même. Et cela va de soi, l'entreprise prospectait toutes les personnes qui créaient des comptes sur le site sans même procéder à des achats et ne s'embêtait pas de demander une acceptation préalable. Bon, à mon avis, ça va être la première d'une longue série. On se retrouve bientôt alors. À bientôt.